bienvenue dans cette petite formation. On va se voir aujourd'hui pendant 1 heure et demie pour découvrir ensemble le Club Ado, que normalement, si j'ai bien tout compris, vous allez commencer à travailler avec ce livre, ou vous avez déjà commencé, mais vous avez besoin d'un petit peu d'aide pour bien le prendre en main, bien comprendre comment ça fonctionne, etc. Et on se reverra demain à la même heure, donc c'est 18 heures ici, je crois que c'est 19 heures chez vous. Je veux pas vous embrouiller, à la même heure. Et ce sera vraiment la deuxième séance demain, ce sera vraiment pour répondre à vos questions parce que vous allez avoir un petit travail à faire entre aujourd'hui et demain. Pas grand-chose, hein, vous inquiétez pas. Mais pour que ça nous serve au maximum la formation qu'on va faire aujourd'hui, je vais vraiment vous inviter à ce que vous exploriez au maximum le livre entre ce soir et demain soir, demain à notre heure, pour que vous arriviez demain avec vraiment toutes les questions que vous pourriez poser pour qu'on profite au maximum de cette heure 30 qu'on aura demain aussi. Voilà, alors je me suis pas présentée, donc je suis Amandine Kettel, donc je suis formatrice avec les éditions Maison des Langues et aussi autrice. Donc j'ai participé à l'écriture d'un livre qui est aussi pour les adolescents, donc c'est un public que je connais quand même bien. C'est pas Club Ado, c'est une autre collection, mais voilà, je pense que j'espère réussir à vous aider à bien comprendre comment fonctionne le livre et comment en tirer le meilleur parti possible dans vos classes. Voilà. Donc si vous avez des questions pendant la formation, on ne va pas ouvrir vos micros ou vos caméras. Par contre, vous pouvez écrire dans le chat qui doit s'afficher, ou Q et R, questions-réponses. N'hésitez pas à écrire et j'essaierai de répondre au fur et à mesure pour que ce soit le plus interactif possible. Vous n'êtes pas très très nombreux, donc vraiment profitez-en, posez toutes les questions qui vous viennent à l'esprit au fur et à mesure. Voilà. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, voilà le programme que je vous propose. On va découvrir la collection Club Ado. Donc, je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Ensuite, on va vraiment, et c'est là où on va passer vraiment le plus de temps, c'est comprendre comment est organisée l'unité dans Club Ado, comment ça fonctionne, comment ça a été pensé, dans quel ordre faire les choses, comment ça fonctionne, comment fonctionnent les différentes activités, le matériel complémentaire, etc. Pour vous aider à justement organiser un cours, une séquence de cours et bien comprendre quelle section du livre utiliser, à quel moment, etc. Vous allez voir que dans Club Ado, il y a plein de petits plus, c'est ce que j'ai appelé les petits plus, des choses en plus qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres manuels qui vont vous permettre de rendre les cours les plus dynamiques possibles, d'impliquer vos élèves dans leur apprentissage, de faire des jeux, de faire des projets avec eux, de faire des choses qui vont faire en sorte qu'ils apprennent déjà plus rapidement et plus facilement, et surtout que ce soit ludique et qu'ils apprécient leur cours de français. Ensuite, on regardera tout le matériel qui est disponible, notamment sur la plateforme L'Espace Virtuel, parce que vous avez aussi accès à pas mal de choses en plus euh, pour- qui complètent Club Ado, qui fait partie de Club Ado, mais qui n'est pas forcément dans votre livre papier. Donc, je vais vous montrer où le trouver et comment s'en servir et à quoi ça correspond, etc. Et ensuite, je répondrai à vos questions. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, mais on gardera un temps à la fin pour que je réponde à toutes les questions qui pourraient arriver. Donc vraiment, n'hésitez pas, profitez-en au maximum. Et puis avant de se quitter, je vous expliquerai votre petite mission pour demain. Mais encore une fois, vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. C'est juste pour vous obliger un peu à vraiment fouiller le livre et arriver demain avec vos questions. Voilà. Donc j'espère que ça vous convient. Et on attaque. Donc, découvrir la collection. Donc déjà, vous savez peut-être, ou peut-être pas, que Club Ado, vous disposez, vous, de la version spéciale Moyen-Orient. D'accord? Donc, vous disposez de 2 niveaux, qui sont Club Ado 1, qui correspond au niveau A1, et Club Ado 2, qui correspond au niveau A2.1. Ok? Et avec ces manuels, vous avez aussi accès au cahier d'exercice. Donc, ça permet déjà d'avoir pas mal de matériel puisque vous avez dans le livre de l'élève tous les textes, tous les audios, toutes les activités de découverte de la langue, et dans le cahier d'exercice du matériel pour pouvoir
faire travailler les élèves à la maison, en cours, ça à vous de voir, mais les faire systématiser et les faire travailler, pourquoi pas en autonomie. Ok. Donc les points forts de la méthode, alors ça me permet de récapituler un petit peu tout ça. Donc déjà, c'est une méthode qui est pensée pour des adolescents entre 11 et 15 ans. Donc, je suppose que ça correspond à votre public. Il y a 2 niveaux, ça je l'ai dit, donc premier niveau A1, deuxième niveau A2-1. D'accord? Donc la première moitié du niveau A2. C'est un manuel qui est facile d'utilisation, que ce soit pour l'élève ou pour le prof. Pour le prof déjà, c'est ce qui nous intéresse, c'est facile dans le sens où, vous allez voir quand je vais vous expliquer l'unité, c'est très logique. On peut faire les choses simplement dans l'ordre. C'est vraiment quelque chose qui est relativement simple d'utilisation. Et pour les élèves, n'hésitez pas à leur expliquer un petit peu au départ comment fonctionne le livre, parce que bon, là, quasiment tout est écrit en français. Donc pour le niveau A1, c'est pas forcément évident de comprendre toutes les consignes, etc. Mais vous allez voir qu'il y a des codes couleurs, que les activités sont vraiment bien définies, il y a des petits symboles, etc. Donc peut-être que ça vaut le coup de leur expliquer un petit peu au départ comment fonctionne le livre, de leur montrer la structure, de leur montrer ce qu'il y a au début, à la fin, etc. pour qu'après ils puissent travailler en autonomie sans aucun problème. Ensuite, autre point fort, on va pouvoir travailler vraiment avec des projets. Et ça, les projets, c'est un peu notre objectif, que nos élèves soient capables de répondre, de faire ces projets, soient capables de faire des choses en français. Donc vous allez voir qu'il y a 3 projets, en fait, par unité. Un mini-projet à la fin de chaque leçon et 2 projets à la fin de l'unité, un projet individuel et un projet collectif pour réutiliser tout ce qu'on a découvert dans, dans l'unité. Okay, je vais y revenir après, je vais vous montrer des exemples, etc. Ensuite, dans chaque unité, il y a une vidéo avec des activités complémentaires que vous allez pouvoir trouver en ligne. Donc là aussi, je vous montrerai où les trouver. Mais donc ça permet aussi de varier un peu les supports, d'utiliser la vidéo. Et donc vous avez des audios, des vidéos, des textes, des images, des graphiques. Voilà, ça permet de varier un peu les supports et de faire quelque chose de dynamique pour les élèves qui, j'imagine, sont habitués à regarder des vidéos déjà, eux, dans leur vie personnelle. Donc pourquoi pas en regarder en français. Ensuite, il y a le cahier d'activité, je vous en ai parlé déjà, et dans le cahier d'activité, il y a un autre CD audio, ou en tout cas, il y a d'autres pistes audio complémentaires. Donc on peut vraiment travailler la compréhension orale avec de nombreuses pistes différentes et de nombreux exercices, activités différentes. L'espace virtuel, donc sur l'espace virtuel, je vous montrerai tout à l'heure, vous allez retrouver aussi de nombreuses activités et ressources complémentaires, donc qui sont des choses en plus du livre. Vos élèves, alors je ne sais pas si vos élèves ont accès aussi à l'espace virtuel, mais en tout cas, les profs et les élèves n'ont pas forcément le même accès à l'espace virtuel. Donc nous, en tant qu'enseignants, on a plus de choses. D'accord? On a les corrigés, on a le guide pédagogique, on a énormément de choses qui nous sont utiles à nous. Et les élèves ont un autre accès avec des exercices, du matériel complémentaire, des choses comme ça. Et dernier point important, vous avez aussi accès au guide pédagogique, d'accord, que vous allez pouvoir télécharger sur l'espace virtuel en format PDF par exemple, ou il existe aussi en format papier. Mais bon, format PDF gratuitement, sur l'espace virtuel vous l'avez, vous pouvez l'imprimer si vous souhaitez. Et donc dans le guide pédagogique, n'hésitez pas à le regarder, surtout au départ quand vous n'êtes pas encore tout à fait habitué à la dynamique de Club Ado. Regardez-le, parce qu'il y a énormément de pistes pour justement mettre en place les activités dans la classe, comment aborder les différentes unités, vous avez toutes les réponses du livre aussi, et vraiment beaucoup de pistes pour dynamiser les cours et faire un cours le plus pratique, enfin pas le pratique pour les élèves, j'allais dire, le plus efficace possible. D'accord? Donc voilà, ça me permet de récapituler un petit peu comme ça tous les avantages de Club Ado. Donc, maintenant, ce qui nous intéresse en tant qu'enseignants, c'est d'essayer de comprendre comment on va utiliser concrètement ce livre dans notre classe. Donc, je vais essayer de vraiment vous expliquer l'unité étape par étape, et vous allez, j'espère, tout bien comprendre. Donc, déjà, dans la méthode, il y a 6 unités, d'accord, dans votre livre. Donc, vous avez 6 unités dans Club Ado 1 pour le niveau A1, et 6 unités dans Club Ado 2 pour le niveau A2.1.
La thématique, en fait, enfin la dynamique, c'est que dans chaque unité, en fait, on va parler d'un club qui va être représenté par un ou une adolescente francophone. D'accord? Donc un club, on peut imaginer quand on est dans un... Enfin, je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, mais en tout cas, dans les collèges en France, souvent les élèves peuvent s'inscrire à des clubs d'un centre d'intérêt qui leur plaît. Donc par exemple, le club musique, le club théâtre, le club... enfin voilà. Et ça permet aux élèves de faire quelque chose, une activité extrascolaire. Donc on est un peu reparti de ce principe-là. Et donc vous allez voir que c'est en fait un prétexte, ce club, pour parler d'une thématique qui devrait intéresser nos élèves, qui correspond aux préoccupations des adolescents. Et ça permet un peu aussi de s'immerger dans le monde du collège. Alors, pour les élèves, pour découvrir un peu comment fonctionne un collège en France et de voir que finalement, des fois, il n'y a pas tant de différence que ça. Un adolescent, c'est un adolescent. Voilà, ils ont à peu près tous les mêmes centres d'intérêt, etc. Donc, je vous fais un petit rappel rapide, sans que ce soit trop théorique. Vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à lire tout le texte, de toute façon, vous aurez accès au diaporama. Donc, ce manuel, il est basé sur la méthodologie qui s'appelle l'approche actionnelle. On enseigne avec l'objectif de faire que nos élèves soient capables d'agir en français, donc de faire des choses en français. Et quand on enseigne de cette manière-là, en général, notre scénario pédagogique, notre séquence pédagogique, elle passe par 4 étapes. Alors ici, on a des noms un peu barbares. Euh, Contextualisation, décontextualisation, systématisation et recontextualisation. Donc si vous n'en avez jamais entendu parler, ça vous paraît sans doute un peu bizarre, un peu complexe. En réalité, il y a de fortes chances que ce soit ce que vous faites déjà et que vous allez voir, c'est pas si compliqué. Donc la contextualisation, pour aller très très vite, et après je vais vous montrer des exemples avec le livre, c'est comprendre globalement la situation. Donc en général, c'est l'introduction du cours. On propose aux élèves une situation, une activité qui va leur permettre de comprendre quelle est la situation et en général de répondre plus ou moins aux questions qui, quand, quoi, où, et éventuellement comment et pourquoi. Donc on peut imaginer de partir d'un document déclencheur, une image par exemple, et de demander aux élèves de décrire qu'est-ce qu'il y a sur cette image, qui, quand, où, pourquoi, comment, etc. Ok? Ensuite, on a la phase de décontextualisation. Donc là, on ne s'attache plus au contexte qu'on a découvert et on va s'intéresser à des points précis en général, des outils, par exemple lexicaux, grammaticaux, phonétiques, etc., des ressources culturelles, des connaissances, des compétences aussi pragmatiques, qu'on va analyser, comprendre comment elles fonctionnent et petit à petit acquérir. D'accord? Donc si je reprends mon idée, on part avec une image, par exemple, une image où on a une situation dans une ville. Donc au départ, vous avez demandé à vos élèves euh, quelle est la situation? Ils vous ont dit peut-être il y a des personnes dans une ville, dans la rue, etc. Notre objectif, c'est par exemple ici de découvrir le lexique de la ville. Donc on va faire un arrêt sur image et on va acquérir tous les éléments qui sont intéressants pour parler de la ville. Donc peut-être qu'on va apprendre à donner un itinéraire, on va apprendre le lexique des lieux de la ville, la mairie, le théâtre, le cinéma, l'école, etc. Les transports peut-être, enfin voilà, vous comprenez? On décontextualise et c'est comme si on zoomait un petit peu sur des points précis qui nous intéressent. Une fois qu'on a ces nouvelles compétences, ces nouveaux savoirs, il va falloir s'entraîner. Et donc on arrive à la troisième étape qui est la systématisation. Ça, en général, on connaît, c'est les exercices, en fait, de systématisation pour pouvoir s'entraîner et vérifier. Nous, du côté du prof, on vérifie que nos élèves aient bien compris. Une fois qu'ils ont fait des exercices, ils vont pouvoir, une fois qu'ils ont fait des exercices et qu'on a vu qu'ils avaient bien compris comment fonctionnent ces nouveaux éléments de langue qu'ils connaissent, donc par exemple le lexique, par exemple donner un itinéraire, savoir conjuguer des verbes au présent, voilà, les choses spécifiques qu'on a vues. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils le recontextualisent. Donc ils vont réutiliser ces nouvelles choses qu'ils ont apprises pour faire quelque chose, pour s'adapter à une nouvelle situation. Donc on va leur proposer une situation et ils vont être capables de s'adapter et d'y répondre grâce à ce nouveau vocabulaire, à ces nouveaux verbes, etc.
Et c'est dans ces cas-là qu'on fait ce qu'on appelle un projet, une tâche finale. D'accord? Donc, vous allez voir que dans Club Ado, il y a deux types de projets. Il y a les projets intermédiaires à la fin de chaque leçon, qui sont des petites tâches qui ne sont pas forcément très complexes et qui ne demandent pas forcément de mobiliser toutes les nouvelles ressources, mais simplement des ressources spécifiques qu'on vient juste de voir. Et à la fin de l'unité, il y a le projet final qui là mobilise toutes les ressources qu'on a acquises pendant toutes les leçons de l'unité. Parce qu'une unité, ça je ne l'ai peut-être pas dit, une unité est divisée en 3 leçons. D'accord? Ça on va le voir tout de suite. Alors voilà, c'était la partie un petit peu théorique, mais parce que vous allez voir que si vous comprenez ça, cette phase de... Donc on a un contexte, ensuite à partir de ce contexte, on ressort quelques éléments qui nous intéressent, des objectifs spécifiques qu'on va travailler, on les travaille, on les analyse, on systématise avec des exercices, et ensuite on retourne dans ce contexte pour utiliser ces nouvelles choses qu'on a vues. Voilà, pour schématiser un petit peu. Donc vous allez voir que si vous comprenez ça, vous allez bien comprendre comment utiliser Club Ado. Donc, j'ai pris une unité, je crois que c'est le niveau 1, j'ai un doute maintenant forcément, mais je pense que oui, que c'est le niveau 1. Donc la deuxième unité, une unité comme ça au hasard. Alors si vous avez vos livres avec vous, n'hésitez pas à suivre ce que je suis en train de vous dire en feuilletant le livre, parce que je n'ai pu mettre que des images assez petites. Donc si vous voulez voir les détails, n'hésitez pas à prendre votre livre et à regarder. Donc ici, on commence toujours l'unité avec une double page d'ouverture. Vous allez voir qu'elles sont toujours construites de la même manière. L'objectif de cette page d'ouverture, c'est donc de contextualiser, c'est la première étape. Donc on pose le contexte de notre travail et on guide l'apprenant dans la compréhension de la situation. Donc surtout pour les petits niveaux, on les guide, on vérifie qu'ils comprennent un peu de quoi on va parler et on explique un peu le thème de l'unité. D'accord? Donc vous voyez qu'il n'y a pas, par exemple, sur cette double page, on ne peut pas voir le détail parce que l'image est petite, mais vous voyez qu'il y a surtout des images et assez peu de texte. D'accord? Quelques phrases pour expliquer justement où on va. Donc, avec cette phase de contextualisation, cette première double page, c'est important de s'y arrêter un petit peu pour justement prendre le temps d'expliquer aux élèves et que les élèves comprennent où est-ce qu'on va et à quoi ça sert d'apprendre ça. Parce que souvent, moi en tout cas, je sais que j'étais comme ça aussi quand j'étais adolescente, et je le suis toujours d'ailleurs. Si je ne comprends pas pourquoi je dois apprendre quelque chose, j'arrive pas à l'apprendre, ça ne m'intéresse pas. Mais si on me dit que c'est utile d'apprendre le vocabulaire de la ville, par exemple, parce que dans quelques heures de cours, je vais devoir faire un travail où je vais parler de ma ville et expliquer comment fonctionne ma ville à un public de Riyad, par exemple, là, ça me motive parce que j'ai envie de partager des connaissances. Ok? Donc, il y a 3 éléments qui vont toujours revenir dans la page d'ouverture de l'unité, dans cette phase de contextualisation. D'abord, vous avez toujours la photo d'un personnage. D'accord? Vous l'avez vu, de l'adolescent qui est là. Ici, il s'appelle Alex, donc c'est un jeune garçon. Et on a toujours une bulle, comme une bulle de bande dessinée, dans laquelle il parle, il dit une petite phrase pour se présenter. Et en général, on va pouvoir déjà commencer à deviner un petit peu la thématique de l'unité. Euh, Ensuite, il y a plusieurs images, d'accord? Tout dépend des unités, mais il y a 2, 3 ou 4 images. Et on va pouvoir utiliser ces images pour les faire décrire aux élèves. Qu'est-ce que vous voyez? Comment ça se passe? Qui est là? Dans quelle situation? Etc. Selon leur niveau, bien sûr. Alors, avec les niveaux vraiment du début, ça va être simplement peut-être dire combien de personnes il y a, les couleurs, le nom de quelques objets, présenter un petit peu les personnes rapidement. Voilà. Et on va pouvoir aussi faire le lien et comprendre avec le titre de l'unité. Donc ici, par exemple, il s'agit du club des artistes. Et vous voyez qu'on a des pots de peinture. On voyait aussi sur l'image précédente une guitare, des crayons de couleur, de la peinture. Voilà, on voit qu'on va parler des arts, de la pratique des arts, de la musique, de la peinture, etc. Ok? Donc voilà pour la page d'ouverture. Et on annonce aussi aux élèves donc les objectifs. Donc, par exemple, ici, dans cette unité, je vais identifier et décrire des objets, demander et dire l'âge et la date d'anniversaire, pardon, exprimer mes goûts. Ensuite, on va parler des ados et des loisirs en général, et on va pouvoir s'éloigner un petit peu de la classe de français et faire un cours d'art plastique
mais en français. Donc ça, je vous reparlerai à la fin de cette partie-là. Et on présente très rapidement en une phrase le projet de classe, le projet à faire à la fin de l'unité. Donc ici, par exemple, il y a un projet collectif qui va être de créer le calendrier des anniversaires de la classe, et un deuxième projet individuel qui va être d'imaginer les goûts de notre ami idéal. Okay, donc on exprime juste en une phrase le projet, on le réexpliquera à la fin de l'unité bien sûr. Donc on a bien posé le contexte de travail de l'unité, et donc l'apprenant, normalement, si on a bien fait ce travail, il sait où il va et pourquoi il y va. Donc en général, déjà, il peut être un peu plus motivé. Je dis un peu plus motivé parce que des fois, les adolescents, c'est pas évident de les motiver. Okay, deuxième étape. Une fois qu'on a fait cette phase de contextualisation, on a la phase de décontextualisation. Donc si vous vous souvenez, on essaye de se concentrer sur des points spécifiques. Donc, pardon, je vais revenir en arrière. Ici, les points spécifiques qui nous intéressaient, d'un point de vue linguistique, c'était identifier, décrire des objets, demander, dire la date d'anniversaire et exprimer ses goûts. D'accord? Ça va être ça nos objectifs sur lesquels on va se concentrer et faire cette phase de décontextualisation. Donc si je reviens ici, donc là je vous ai mis une image de... Alors j'ai pris une page un peu au hasard dans cette unité parce qu'elles sont toutes pareilles, les leçons. Donc là c'est la leçon 3, c'est la dernière, mais peu importe, c'est la même chose. Donc vous voyez que ça fonctionne comme vraiment une double page. Il faut prendre la leçon dans son intégralité. Okay, et donc l'objectif de cette phase de décontextualisation, ça va être donc de s'arrêter sur certaines structures, de les sortir de leur contexte, de les expliquer, de montrer aux élèves comment elles fonctionnent, comment elles sont utilisées, dans quel contexte on peut les utiliser, comment on conjugue les verbes, par exemple, comment on accorde s'il s'agit de noms, d'adjectifs, comment ça s'accorde au féminin, au pluriel, etc. Et donc, notre apprenant, il va être aussi en phase de compréhension de plus en plus spécifique, de plus en plus détaillée. Au départ, il avait compris la situation globale. Après, ça va être intéressant de zoomer un petit peu, de s'intéresser à des choses plus spécifiques. Donc, par exemple, tout à l'heure, on avait notre personnage qui s'appelait Alex, je crois, qui disait je m'appelle Alex, j'ai 15 ans. Là, on va zoomer, par exemple, sur alors, il a dit j'ai 15 ans, donc quel verbe il a utilisé? Est-ce qu'on peut revoir les numéros? Voilà. Je vous donne un exemple comme ça, hein, mais bien sûr, c'est beaucoup plus détaillé dans le livre. C'est pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Ces doubles pages de leçons, c'est ça qui peut être aussi intéressant de montrer aux élèves au début de l'année, au début ou quand ils commencent à utiliser le livre, c'est que elles fonctionnent toujours de la même manière. Il y a toujours des codes couleurs. Donc, par exemple, vous allez voir ici dans l'image que j'ai mis, vous voyez qu'il y a des encadrés jaunes, par exemple. Quand c'est jaune, c'est qu'on va travailler la grammaire. Quand c'est vert, c'est qu'on va travailler le lexique. Déjà, ça, c'est pas inintéressant de le dire à vos élèves et que vous aussi, vous l'ayez bien compris. Comme ça, on repère beaucoup plus facilement ce qui nous intéresse et pour montrer aux élèves que bah, si vous voulez dire quelque chose et qu'il vous manque du lexique, regardez la partie verte de la page, peut-être que vous allez trouver des mots qui vous intéressent. Okay, ensuite, deuxième point qui est important, il faut bien se rappeler que Club Ado a été conçu aussi de manière spiralaire. Alors, spiralaire, ça veut dire que on part toujours du principe que notre élève, il se rappelle de ce qu'il a fait dans l'unité précédente. D'accord? Donc on lui demande régulièrement de réactiver ce qu'il a déjà acquis, qui n'est pas forcément l'objectif de cette unité-là, mais il va avoir besoin, par exemple pour exprimer son âge, si dans l'unité précédente on a vu le verbe avoir, bah, il va en avoir besoin. Ou si on avait déjà vu les numéros, par exemple, les nombres, pardon, il va en avoir besoin aussi. Donc voilà, on estime que notre apprenant, il est intelligent et il va régulièrement avoir besoin de faire appel à ses connaissances antérieures. Donc l'apprenant va réactiver ses savoirs. Et donc dans toutes les phases de l'unité, dans toutes les phases de systématisation, on va toujours travailler le lexique, la grammaire et il y a aussi des phases de phonétique. Okay, et ah oui, non, je vais en parler après. Non, je vous le dis là. Vous voyez ici qu'il y a aussi dans le carré, dans l'angle bas droite, pardon, j'ai toujours un problème avec la droite et la gauche, mais en bas à droite, vous voyez qu'il y a ce rond rouge qui est donc le mini-projet, le projet intermédiaire, qui est la petite tâche vraiment assez rapide à mettre en place.
donc une petite tâche finale, intermédiaire, à la leçon. Donc maintenant qu'on a vu toutes ces choses spécifiques, donc tout ce qui est jaune, qui est les objectifs grammaticaux, maintenant qu'on les a bien travaillés, on est capable de faire cette petite tâche. Ok? Alors voici justement maintenant la phase de systématisation. Phase de systématisation, ça ressemble un peu à des exercices, d'accord? Donc à la suite des 3 leçons qu'on a vues, donc leçon 1, leçon 2, leçon 3, à la suite, vous allez trouver 2 doubles pages, donc une plutôt verte dédiée au lexique et une plutôt jaune dédiée à la grammaire. Ou c'est l'inverse? Non, vert lexique, jaune grammaire, pardon, j'ai toujours un doute. Le vert pour le lexique et le jaune pour la grammaire. Dans ces pages-là, vous allez retrouver quelques explications, mais très courtes, parce que l'objectif, c'est plutôt la phase de systématisation, donc avec des exercices structuraux et des exercices assez classiques. Mais en fait, on mélange un peu, il y a des exercices assez classiques et quelques activités plus ludiques, plus motivantes, qui vont permettre de mobiliser plusieurs compétences, où on va mettre un peu l'apprenant en situation. Donc, pour compléter ces pages-là, parce que c'est vrai que des fois, c'est pas suffisant pour systématiser quand il s'agit d'un point un peu plus complexe, on peut faire appel bien sûr au cahier d'activité. Dans le cahier d'activité, vous allez retrouver plein d'exercices complémentaires pour pouvoir continuer à travailler ces points spécifiques. Okay, donc le lexique et la grammaire, hein, il faut bien penser qu'il y a pas... des fois, on a tendance à se focaliser un peu trop sur la grammaire, mais le lexique, c'est très important parce que si on n'a pas de mots pour parler, on est un peu coincé. Alors que si on connaît les verbes à l'infinitif, des fois, bon, on peut se débrouiller, c'est pas du très bon français, mais on peut communiquer. Alors que si on n'a pas les mots, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc moi, je trouve que c'est vraiment important de travailler autant le lexique que la grammaire. Après, c'est vrai que la grammaire, des fois, c'est plus complexe à comprendre. Mais voilà. Je regarde de temps en temps s'il y a des questions, mais pour l'instant, ça va. Alors, je fais un petit zoom justement sur les petits plus parce que dans la phase de systématisation, il y a pas mal de choses en plus que vous ne retrouvez pas forcément, enfin, qui sont un peu spécifiques à Club Ado. Donc, on a déjà parlé des mini-projets. Donc, je vous récapitule, les mini-projets, ils se trouvent à la fin de chaque leçon et aussi à la fin de la page «J'utilise le français pour la classe de», par exemple ici, d'art plastique. Donc ça se trouve à la fin de l'unité. D'accord? J'y reviendrai encore tout à l'heure, j'en reparlerai de cette page, mais donc voilà, vous avez déjà 4 mini-projets ici. D'accord? Donc c'est quand même intéressant pour nos élèves de pouvoir réutiliser tout ce qu'ils viennent d'apprendre dans un contexte qui ressemble à la réalité. J'allais dire authentique, mais c'est pas forcément évident, mais qui ressemble un peu plus à la réalité, et pourquoi pas à leur réalité. Ils peuvent, avec ces petits projets, faire des choses qu'ils feraient dans leur langue maternelle avec leurs amis, mais en français, parce que finalement, des adolescents de leur âge en français pourraient faire la même chose. Donc, les objectifs de ces mini-projets, ça va être de réutiliser immédiatement tout ce qu'ils viennent d'apprendre, donc le lexique et les structures grammaticales. Ça permet aussi d'alterner un peu le travail qui est vraiment individuel, même si des fois on leur propose de travailler à deux, mais c'est une réflexion assez individuelle sur les exercices. En faisant un petit projet, c'est du travail plus collaboratif, donc ils vont devoir échanger, ils vont devoir discuter, se mettre d'accord, travailler ensemble, donc c'est quand même intéressant. Ça permet aussi de les mettre en situation, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, de les mettre dans des situations plus authentiques, le plus authentique possible. C'est des fois plus ludique, plus motivant pour eux aussi parce qu'il y a un côté un peu créatif aussi parfois, ils peuvent parler de ce qu'ils connaissent, de leur centre d'intérêt, etc. Donc c'est intéressant. Et nous, en tant que professeurs, ça va nous permettre aussi d'évaluer. Alors, quand je dis évaluer, ça ne veut pas forcément dire mettre une note, ça ne veut pas forcément dire faire un examen, mais on va pouvoir voir si nos élèves ont bien acquis ce qu'il fallait qu'ils acquièrent, d'accord? Ce qui n'est pas toujours facile à voir. Mais en général, on les met à travailler sur des petits projets comme ça, pendant qu'ils travaillent, on peut passer un petit peu voir ce qui se passe dans chaque groupe et voir si les choses ont été comprises ou pas. Alors, tout à l'heure, je disais, il ne s'agit pas ici forcément d'une évaluation formelle où on va mettre une note, mais pourquoi pas? Si vous avez besoin dans votre établissement, si c'est nécessaire de mettre régulièrement des notes, pourquoi pas utiliser les mini-projets comme production à évaluer. Je pense que c'est pas inintéressant.
d'accord? Ça aussi, je vais y revenir quand je vais parler du projet final, du grand projet, parce que souvent quand on présente le travail par projet, il y a beaucoup d'enseignants qui disent oui, mais du coup, j'ai pas le temps de tout faire parce qu'on n'a pas le temps de faire les évaluations, etc. Pourquoi pas évaluer le travail du projet? Mais je vais y revenir. Je suis en train de prendre de l'avance sur ce que je vais dire après. Donc, voilà quelques exemples ici de mini-projets. Donc, par exemple, ici, présente tes goûts à la classe et interroge tes camarades. Donc, ici, c'est vrai, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas besoin de beaucoup de préparation. Ça peut être fait tout simplement à l'oral ou à l'écrit, selon ce que vous préférez travailler. Et après, si vous avez envie d'élaborer un peu plus les choses, vous pouvez proposer aux élèves de présenter leur goût sous une forme spécifique, par exemple en faisant un diaporama sur PowerPoint, ou en faisant un dessin, ou une affiche, ou voilà. Mais en tout cas, notre objectif, c'est de parler de ses goûts et de poser des questions à ses camarades. Autre mini-projet, va au tableau et dessine un objet de la classe, et les élèves le devinent. Donc ça va permettre de retravailler tout le lexique des objets de la classe. Un autre mini-projet, tous les élèves écrivent leur date d'anniversaire sur un bout de papier, on mélange, on pioche un petit papier, on lit la date d'anniversaire et il faut retrouver à qui appartient cette date. Et ça permet d'avancer sur notre projet après de calendrier des anniversaires de la classe. Et ça permet aux élèves de se connaître aussi, si c'est le début de l'année, ça peut être intéressant. Et un dernier mini-projet, ça c'est le mini-projet artistique de la page de l'art plastique. Crée un marque-page pour la classe de français, fait des recherches sur un peintre français et imprime des photos. Voilà. Donc ça, il faut voir la page pour comprendre pourquoi on leur demande de faire ça. Voilà, donc voilà pour ces mini-projets. Donc ça, c'est vraiment la phase de recontextualisation. Vous avez vu, on recontextualise, on réutilise tout ce qu'on a appris pour, dans une situation un peu plus réelle, pour essayer d'utiliser simplement tout ce qu'on a appris. Ok. Alors justement, je reviens sur les projets parce qu'on me parle souvent de trois difficultés. Donc le fait qu'on manque de temps, on n'a pas toujours le temps de faire les projets parce qu'on manque de temps. Les dynamiques de groupe et la partie des évaluations. Alors, le manque de temps, effectivement, si on n'a pas beaucoup de temps en classe, des fois, on a tendance à ne pas faire le projet et à démarrer directement la leçon suivante, ou etc. Moi, je trouve ça dommage, parce que le projet, c'est ce qui rend l'apprentissage du français réel, en fait, et intéressant. Pourquoi est-ce qu'on apprend cette langue? Pour pouvoir faire des choses et communiquer, et pouvoir plus tard communiquer avec des natifs, par exemple, ou avec d'autres personnes en français. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à faire moins d'exercices structuraux, ou à faire en tout cas les phases de systématisation et de travail de grammaire, de lexique, etc., plus en autonomie. Alors, tout dépend si vos élèves font leurs devoirs à la maison, si vous pouvez leur en donner, enfin voilà, il faudrait connaître un peu plus le contexte, mais ça peut être une solution. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais en général. C'est un peu du travail en classe inversé. Il y a une grosse part de découverte de la langue et de systématisation qui est fait, c'est les devoirs à faire à la maison, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on fait pas du tout de grammaire pendant la classe, au contraire, il y a une phase très importante de vérification de l'apprentissage qui est vraiment importante. Donc voilà, ça permet du coup d'avoir plus de temps pour les projets de classe. Après, pourquoi pas faire le contraire aussi? Pourquoi pas demander aux élèves de préparer les projets à la maison et ensuite en classe, on va simplement faire la phase de mise en commun où les élèves présentent leur travail, où on échange, etc. Donc tout dépend de l'autonomie de vos élèves, de ce que vous voulez faire vous aussi. Voilà. Ensuite, on nous pose souvent aussi la question de la dynamique de groupe. Alors, il y a plusieurs problèmes. Soit il y a des élèves qui ne s'entendent pas et qui n'arrivent pas à travailler ensemble. Soit dans un groupe, il y a des élèves qui travaillent et d'autres qui ne travaillent pas. Voilà. Alors là, il y a plein de choses à faire. On pourrait faire une formation de plusieurs heures sur les dynamiques de groupe. Mais il y a plein de petites astuces à trouver. Déjà, quand vous connaissez vos élèves, vous pouvez imposer les groupes et associer des personnes qui seraient susceptibles de bien travailler ensemble. De pas mettre forcément justement le meilleur de la classe avec le moins bon, parce que forcément, ou le moins motivé en tout cas, parce que il y a de fortes chances qu'il laisse l'autre tout faire. Donc à vous de constituer les groupes les plus stratégiques en fonction de ce que vous savez de vos élèves. Et après, il y a plein de choses aussi à explorer du côté des rôles qu'on peut leur donner dans les travaux de groupe.
Il peut y avoir un élève qui est en charge de surveiller le temps, par exemple, donc il est le maître du temps dans le groupe, donc c'est lui qui va motiver ses camarades pour qu'ils avancent plus vite sur certains points, etc. Un autre qui peut être responsable de la présentation à l'oral, donc il va avoir besoin du reste de ses camarades pour travailler. Un autre qui écrit, enfin bon, selon le projet, à vous de trouver, mais il y a des manières, et je trouve que c'est dommage d'abandonner les travaux de groupe parce qu'on a du mal. C'est pas facile, hein, c'est pas facile, mais il y a plein de petites techniques qu'on peut trouver. Et on a déjà parlé un petit peu du troisième problème, de l'évaluation. Donc des fois, on me dit, bah non, mais je préfère faire l'examen ou l'évaluation plutôt que de faire le projet. Si vous avez la possibilité, essayez d'évaluer directement le résultat du projet. Comme ça, vous faites d'une pierre deux coups. C'est plus stratégique pour vous. Vous gagnez du temps en plus. Ça, c'est seulement si c'est possible par rapport à votre institution, hein. Je ne sais pas si vous pouvez, mais en tout cas, si c'est possible, c'est pas très compliqué d'évaluer le travail final. Il vous suffit de créer une petite grille avec 3 ou 4 critères d'évaluation. Donc, par exemple, dans les critères d'évaluation, on va, par exemple, est-ce que mon élève est capable de donner de donner son âge et de poser la question, enfin, de parler de l'âge. Premier critère. Deuxième critère, est-ce qu'il a été créatif? Est-ce que le travail a été bien rendu? Troisième critère, est-ce que c'est original? Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe? Enfin voilà, à vous de trouver les critères, mais 3 ou 4 critères, pas plus. Et ça va être assez rapide de pouvoir mettre une note là-dessus. Voilà, donc c'est pour essayer de vous motiver un peu plus à faire les projets de classe si vous ne les faisiez pas, parce qu'après peut-être vous les faites déjà et il n'y a aucun problème, je ne sais pas. Ensuite, dans les autres petits plus de Club Ado, dans justement dans la partie des projets individuels et des projets collectifs, il y a beaucoup d'astuces il y a beaucoup d'explications aussi qui sont données aux élèves. Donc, on divise toujours, enfin, il y a toujours deux types de projets. Il y a le projet individuel et le projet collectif. Donc, dans le projet individuel, voilà, l'objectif, ça va être que donc chaque élève travaille. Ça nous évite justement ces problèmes où il y en aurait un qui travaillerait plus que les autres. Il va pouvoir travailler à son rythme et choisir le sujet qui l'intéresse, etc. Et on fait toujours travailler l'écrit de manière individuelle. Parce que c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de faire travailler l'écrit en collectif, même si c'est possible, mais c'est quand même plus simple de faire travailler l'écrit ou d'un point de vue individuel. Voilà. Donc vous voyez qu'on a le projet et à droite le texte qui est en noir, ce sont les explications. Donc on lui donne énormément d'explications. Il y a pas, la consigne est claire et on lui donne déjà un peu des pistes. Donc ça peut aller assez vite. Et ensuite il y a le projet collectif, donc le projet de groupe. Ici ce sera notre fameux calendrier des anniversaires. Donc ici on est arrivé à la fin de l'unité. Donc nos élèves, ça y est, ils ont tous les outils linguistiques nécessaires pour pouvoir échanger et parler de leur projet. Et donc c'est aussi intéressant d'essayer de faire en sorte que le travail du projet se fasse au maximum en français. C'est pas évident hein, de les forcer à se parler entre eux en français, ça c'est clair, parce que même pour nous c'est pas forcément naturel. Donc si on se retrouve entre français de parler une autre langue, c'est jamais très naturel, donc pour eux c'est pareil. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que chaque groupe va sans doute faire quelque chose de différent. Donc, on pourra ensuite comparer, et c'est toujours intéressant de comparer les travaux de groupe, et pourquoi pas de proposer un petit classement, le plus créatif, le plus original, le plus sérieux. Voilà, on peut essayer de trouver comme ça favorise un peu la motivation, et surtout, ça oblige les élèves à aller voir ce que les autres ont fait. Comme ça, chaque groupe ne reste pas seulement avec son travail, mais peut aller voir ce que les autres ont fait et comparer et se dire ah oui, j'avais pas pensé à ça, c'est intéressant. Et il s'agit vraiment d'un vrai travail collectif puisque les apprenants doivent vraiment faire les choses ensemble pour pouvoir réaliser le produit final. Donc ça permet aussi de travailler les compétences de communication, de travail collaboratif, etc. Une autre chose donc, qui n'a plus de rapport avec nos projets, mais bon, vous allez voir qu'il y a aussi un projet ici. À la fin de l'unité, il y a une page entière qui est consacrée à une autre matière que le français, mais en français. Donc ces activités, ça va reprendre des compétences, ce qu'on appelle les compétences clés du programme scolaire français, donc qui correspond à l'âge de nos élèves en français langue étrangère, dans l'apprentissage du français.
ce qui va leur permettre d'utiliser le français pour parler, ici j'ai écrit pour parler du monde, mais c'est vrai que pour parler d'autre chose que de ce qui se passe dans la classe. On va pouvoir découvrir un peu, élargir ses connaissances, améliorer sa culture générale, etc. Donc par exemple ici, puisque c'était le club des artistes, on va utiliser le français dans la classe d'art, art plastique, on appelle au collège en français, ça s'appelle la classe d'art plastique. Mais selon les unités, vous allez retrouver aussi une classe de mathématiques, de sciences et vie de la Terre, donc la biologie, de sport, d'éducation civique, de géographie, d'histoire, etc. Donc voilà, ça permet d'utiliser le français dans un autre contexte. Et là aussi, vous allez retrouver un mini-projet, donc un autre en plus. Donc si on récapitule, au total, dans l'unité, il y a 5 projets. Elle est là, 5 projets. D'accord? 3 mini-projets dans les leçons, un projet final et un projet ici de la classe d'une autre matière. Donc c'est intéressant, même si vous n'avez pas le temps de tous les faire, n'hésitez pas à les lire parce que des fois ça peut donner des idées aussi d'activités à faire avec les élèves en classe. Ensuite, vous avez aussi une double page, donc ça c'est à la suite des pages de systématisation, de grammaire, etc. Vous avez une double page qui s'appelle Mag Ado. Donc c'est un peu pensé comme un magazine justement pour les adolescents, qui va traiter de la thématique qu'on est en train de voir dans cette unité. Donc ici les arts, donc l'art plastique, enfin pardon, les arts, les artistes. Donc on va sans doute découvrir des personnalités francophones qui seraient artistes, des activités spécifiques, des types de musique par exemple, voilà, des choses qui ont vraiment un rapport avec notre thématique. Et donc, on va pouvoir travailler ici la compréhension écrite, la compréhension orale, et, on invite toujours l'apprenant à un échange interculturel, donc à faire aussi un travail de recherche pour s'interroger sur son propre pays. C'est toujours intéressant, je trouve, de lui dire, bah, imagine que tu rencontres un Français de ton âge, qu'est-ce que tu lui dirais, toi, sur ta culture? Puisque le français, là, notre personnage Alex, explique ce qu'il fait comme loisir et ce qu'il aime comme type de musique et son actrice préférée ou son acteur préféré, etc. Toi, en tant qu'apprenant, qu'est-ce que tu dirais? Voilà, et donc ça permet aussi de créer un peu un échange interculturel et surtout d'utiliser la langue française pour raconter quelque chose de réel. On va parler de sa propre réalité, donc c'est quand même aussi intéressant et motivant pour les élèves. Voilà pour l'unité. D'accord? Donc si je récapitule, on a notre page d'ouverture qui est l'introduction pour démarrer la thématique, etc. Ensuite, une, deux, trois leçons où on va aborder des nouveaux points linguistiques, les travailler avec des exercices de systématisation, les réutiliser avec nos mini-projets. Ensuite, on a nos 2 pages de systématisation du lexique et de la grammaire, mais ça, on va pouvoir faire des allers-retours en fait entre la leçon et les pages de grammaire. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne en général. Ensuite, on a notre projet final. Non, pardon, avant le projet final, on a la double page culturelle qu'on vient de voir, le mag ado, le projet final et quelque chose en plus. On va avoir la page de l'autre matière à faire en français. Alors, je vois qu'il y a une question, je vais regarder. Alors, oula, c'est une longue question. Alors, trouvez-vous que chaque collection remplit suffisamment tous les actes de parole et toutes les thématiques préconisées? Pardon, je lis la question. Ok. Alors, je vais déjà répondre à la première partie de la question. Donc, la question, c'est de savoir si, en général, dans cette collection, dans cette unité ou dans ce livre, est-ce qu'on travaille bien toutes les compétences, tous les actes de parole, toutes les thématiques pour que les élèves soient aptes à passer les examens du DELF dans les meilleures conditions? Donc, à mon avis, oui, clairement. Alors, bien sûr, il faut attendre qu'ils soient arrivés à la fin du niveau, donc pour qu'ils aient vu toutes ces thématiques, toutes ces compétences, etc. Mais à la fin du premier livre de Club Ado, donc notre élève aura acquis le niveau A1, il aura travaillé la compréhension orale, la compréhension écrite, il aura acquis du lexique, de la grammaire, il aura travaillé la phonétique, il aura des connaissances aussi un peu culturelles, basiques pour l'instant, mais qui peuvent être utiles aussi dans les examens du DELF et du DALF, enfin du DELF pour l'instant. Euh,
il aura donc travaillé les 4 compétences. Oui, grâce au projet, il aura travaillé aussi la production écrite et la production orale, voire même l'interaction. Donc, pour moi, c'est un grand oui. Effectivement, il sera capable de passer le DELF. En revanche, à la fin du 2e niveau, c'est-à-dire le niveau A2.1, il n'aura pas complété le niveau A2 totalement. Donc, c'est pas évident qu'il puisse passer le niveau A2. D'accord? Il faudrait qu'il y ait un 3e niveau, en fait. Mais en général, tous les livres des maisons d'édition actuelles, et particulièrement Maison des langues, tous les livres préparent les élèves au DELF. Même s'il n'y a pas d'exercice spécifique de préparation au DELF, ils sont construits de toute façon sur cette méthode dont je vous parle, qui est l'approche actionnelle. Et c'est comme ça que fonctionne le DELF, en fait. On demande aux élèves d'être capables de faire quelque chose, capables par exemple, les épreuves de production orale de niveau A1 et A2. En général, on demande aux élèves d'être comme dans une situation et d'acheter quelque chose, d'avoir un échange avec quelqu'un. Donc voilà, d'être vraiment, en général, les livres, si on fait bien les projets, etc., ils sont tout à fait préparés. Et c'est aussi pour ça que c'est important les projets, d'autant plus si vous préparez vos élèves au DELF, parce que souvent ça ressemble un peu à ce qu'on va leur demander. Se présenter, parler de ses camarades, aller acheter quelque chose, etc. Voilà. Alors, il y avait une deuxième partie de la question. Dans la phase de conceptualisation, la grammaire est-elle explicitement ou implicitement enseignée? Enfin, quid des examens d'entraînement du DELF dans le livre? Alors, justement, de mémoire, je crois qu'il n'y a pas justement d'entraînement au DELF dans Club Ado. Dans votre version, je ne sais pas, comme elle est un peu différente, j'ai pas pu voir le livre complet de la version Moyen-Orient, mais je crois pas qu'il y en ait. Et pour ce qui est de la phase de grammaire, c'est plutôt de la grammaire implicite, parce que, alors, nous, les profs, en général, on connaît l'explication, donc on n'en a pas besoin, surtout pour le niveau A1, A2, en général, on maîtrise. Et pour les élèves, pour cet âge-là, en tout cas, bon, ça dépend après de leur habitude de travail, mais moi, ce que j'ai remarqué de mes élèves adolescents, c'est que c'est pas la peine de leur faire des explications en leur donnant, en leur disant que tel mot c'est un verbe, l'autre c'est un adjectif, l'autre c'est un complément, objet direct, indirect, etc. Et qu'en fait, on peut aussi apprendre la langue en faisant et en observant, en étant voilà attentif. Et voilà. Donc il n'y a pas d'explication de grammaire à proprement parler. Il n'y a pas une règle de grammaire. Par contre, il me semble qu'à la fin du livre, il y a un petit précis grammatical, il me semble. Où là, peut-être vous allez retrouver plus d'explications. Vous me dites si c'est, n'hésitez pas à me dire si c'est le cas ou pas. En général, on retrouve un précis grammatical. Voilà. Je crois avoir plus ou moins répondu à votre question. N'hésitez pas à reposer des questions au fur et à mesure. C'est intéressant parce que par exemple, j'avais pas pensé à vous parler du DELF, donc c'est c'est intéressant. Alors, je continue. Si je vois des questions surgir, j'y reviendrai. Est-ce que vous m'entendez, Je- Amandine? Oui, Ouais. oui, Donc, si, on a des pages spécifiques de préparation d'ELF dans la collection. d'accord, tu vois, D'accord? c'est ce que Après, j'avais. dans la collection Club Ado Moyen-Orient, je ne sais pas si on la met dans le livre ou dans le cahier, ou on les mettra sur l'espace virtuel, mais on a des pages spécifiques de préparation d'ELF pour les niveaux, pour Club Ado 1 et 2. Donc, on verra aussi pour le 3 et le 4, il faut que je vérifie. Mais oui, on a déjà des choses de prêtes. D'accord, bon bah voilà, c'est parfait. Et de toute façon, si vous suivez une leçon complète et une unité complète, comme je vous disais, vous travaillez de toute façon toutes les compétences et un peu sous la forme de l'examen. Donc de toute façon, les élèves sont entraînés. Après, si en plus vous avez quelques exemples d'exercices spécifiques au DELF, c'est parfait pour mieux maîtriser le format de l'examen et le temps. Souvent, c'est ça qui peut poser problème, c'est de bien maîtriser le temps des épreuves, le stress de l'épreuve, etc. Donc, mais les élèves ont déjà les compétences en fait pour le faire. C'est juste ils le savent pas, mais en fait, ils sont capables de le faire. Donc, bah super. Comme ça, vous avez aussi l'entraînement au DELF. Alors, je continue. S'il y a des questions qui surgissent, j'y répondrai. Donc, le matériel disponible, justement, on va aller voir ça. Vous disposez, ah bah, c'était marqué là, en plus, entraînement au DELF, je le savais. Vous disposez donc des livres de l'élève, des cahiers d'exercice, ça on en a beaucoup parlé. Ensuite, vous disposez aussi de fiches pédagogiques. Alors, elles sont sur l'espace virtuel, je pense que je vais pouvoir vous montrer tout à l'heure des exemples de fiches pédagogiques. Vous disposez du guide pédagogique,
Ah pardon, pour revenir sur les fiches pédagogiques, c'est du matériel du coup vraiment complémentaire qui va pouvoir vous permettre de travailler aussi certaines choses différemment des activités qui sont dans le livre. Ce sont des fiches donc en format PDF que vous pouvez imprimer ou projeter dans votre classe ou envoyer à vos élèves selon la modalité du cours et qui permettent d'aborder différemment certains points. En fait. Je vais voir si je peux vous montrer un exemple tout à l'heure. Vous avez donc accès aussi au guide pédagogique, j'en ai parlé tout à l'heure, aux vidéos. Donc je vous rappelle qu'il y a une vidéo par unité. Ça aussi, ça permet de rajouter aussi un côté culturel, un côté plus dynamique, plus communicatif à la classe. Et chaque vidéo dispose d'une exploitation complète. Donc si vous avez par exemple l'habitude d'utiliser un peu les vidéos de TV5 Monde, ça ressemble un peu à ça. Vous avez une fiche pour l'apprenant, une fiche pour l'enseignant, avec pour l'enseignant les réponses, des idées pour faire la vidéo en classe, et pour l'apprenant des petits questionnaires pour travailler la compréhension, pour travailler aussi par moments un peu le côté culturel, etc., le lexique bien sûr. Voilà, donc les vidéos, c'est prêt, en fait, vous n'avez plus qu'à cliquer sur lecture de la vidéo, toute l'exploitation est prête, vous n'avez pas besoin d'inventer encore une exploitation pédagogique. C'est vraiment, c'est tout prêt, vous n'avez plus qu'à aller dans la classe, en ayant lu avant la fiche, bien sûr. Il y a des évaluations aussi, on parlait tout à l'heure des évaluations, donc vous avez des évaluations qui sont toutes prêtes, qui correspondent aussi exactement au contenu de chaque unité. Donc ça, c'est intéressant. Les entraînements au DELF, je suis désolée, je l'ai écrit hier pourtant, mais je ne me rappelais plus. Et les transcriptions de tous les audios. Donc ça, c'est aussi intéressant des fois, même pour les copier-coller, donner des extraits aux élèves, pour pouvoir, si vous voulez, créer des nouveaux exercices en faisant des textes à trous, par exemple. Enfin, voilà. Mais sachez que tout est disponible sur l'espace virtuel. Et donc vous avez aussi tout l'espace virtuel. Je vais y revenir. Voilà. Alors là, ce que je vous propose, c'est que je quitte le diaporama, je partage mon écran pour pouvoir vous montrer un peu plus l'espace virtuel, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, si ça vous intéresse. Donc dans ce cas, je crois que voilà, super. Même pas besoin de demander, ça arrive. Donc je vais partager mon écran. Attendez, alors pardon, j'ai oublié de préparer ça, mais normalement ça doit marcher. Ok, partager mon écran. Voilà. Donc l'espace virtuel, c'est là. Donc je suppose que vous vous êtes déjà connecté au moins une fois. Si c'est pas le cas, pensez à vous créer un compte en choisissant bien un compte professeur. C'est ça qui est important. Donc je me connecte avec mon compte et alors en ce moment j'ai toujours ce message, je sais pas pourquoi. Voilà. Et donc, sur l'espace virtuel, vous avez accès à énormément de ressources en plus, en plus des manuels. Donc, déjà, si vous allez dans Manuel, vous allez chercher ici Club Ado. Et alors, c'est pas encore mis à jour pour que vous ayez accès aux ressources spécifiques de Club Ado Moyen-Orient. Mais je sais que c'est sur le point d'arriver. D'accord? Mais ce sera plus ou moins présenté de la même manière, je suppose. Donc, si vous cliquez sur Club Ado 1, quand Oui, ce sera votre... Oui. Amandine, vous m'entendez? Donc voilà, on est en train de préparer les versions flipbook des manuels numériques de Club Ado 1, 2, 3. On va essayer de faire ça maximum pour le 15 septembre. Et si on peut avant, on vous informe. Moi, je suis en contact avec Monsieur Mohamed Farouk. Mais de toute façon, voilà, je vous informe, comme j'ai vos coordonnées parce que vous participez à la formation. Donc, dès que le manuel numérique en version flipbook sera disponible sur l'espace virtuel, ça veut dire que vous pourrez avoir votre manuel projetable et vous pourrez partager votre écran en projetant le manuel avec vos élèves à distance dans des cours soit à distance ou le projeter dans un cours présentiel si vous avez l'occasion d'être en classe ou voilà ou en hybride. Hein, la même chose si vous faites une fois des cours en présentiel ou en ligne. De toute façon, le manuel numérique sera à votre disposition. Je vous dis, on travaille le plus vite possible pour que ce soit disponible avant le 15 septembre. Ok, parfait. Donc, je peux quand même vous montrer comment ça sera. Comme ça, vous allez savoir où trouver les ressources. Donc, ce sera présenté de la même manière avec, et surtout ce qui est intéressant, voilà, c'est que dans autres ressources, vous allez retrouver tout le contenu dont je vous parlais. Donc, le guide pédagogique,
les fameuses fiches pédagogiques, les corrigés du cahier d'exercice, c'est vrai, j'ai pas pensé à vous mentionner tout à l'heure, les transcriptions, les évaluations. Vous avez aussi une présentation de la collection si vous voulez vous rappeler certaines choses, le DELF, le tableau des contenus, 3 vidéos supplémentaires et pour chaque unité, vous allez retrouver ici toutes les pistes audio et la vidéo qui correspond à l'unité. Donc je vous montre juste pour la vidéo. Donc, lorsque vous cliquez sur la vidéo, déjà vous avez le choix de la voir sans sous-titres ou avec sous-titres. Et ensuite ici dans télécharger, vous allez retrouver la fiche apprenant, les corrigés pour vous et la transcription aussi de tout ce qui est dit dans la vidéo, ce qui permet aussi de pouvoir éventuellement créer d'autres exercices ou nous être sûrs d'avoir bien compris ce qui se dit dans la vidéo. Voilà, donc ça c'est valable pour toutes les vidéos, donc les 6 vidéos de chaque livre. Vous avez ça plus 3 bonus. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, la fiche pédagogique, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Il n'y a pas forcément ça pour tous les manuels. Alors j'en ouvre une vraiment au hasard. On va prendre celle-là. Donc elle se télécharge et ensuite elle s'ouvre toute seule. Voilà. Donc par exemple, c'est la même unité que celle que je vous ai montrée, donc c'est très bien. Je vous montre comment ça se passe. Donc en fait, c'est simplement une fiche qui va vous permettre de travailler différemment certains points du livre. D'accord? Donc vous pouvez soit l'imprimer, soit l'envoyer directement à vos élèves, tout dépend comment, si vous êtes en présentiel avec eux ou pas. Et donc ça vous permet d'avoir une activité supplémentaire. Donc par exemple, la leçon 1 dans laquelle on voit les fournitures scolaires, on vous propose une autre manière de faire cette activité. Et ensuite, vous avez quelque chose que les élèves vont pouvoir faire. C'est un genre de jeu en fait de mémoire pour qu'ils se rappellent du nom de chaque objet, etc. Donc n'hésitez pas à regarder ces fiches. Vous avez vu, elles sont là, pardon. Hop. Vous avez vu que vous avez quand même beaucoup de fiches. Il y en a à chaque fois 5, j'ai l'impression 4 ou 5 selon les unités, mais donc ça vous permet d'avoir des idées en plus, du matériel en plus, des choses qui peuvent être directement imprimées ou à envoyer par mail à vos élèves, pourquoi pas pour faire leurs devoirs aussi. Enfin, voilà, c'est du matériel que vous avez qui est supplémentaire, complémentaire plutôt. Oui, Je peux Séverine, tu voulais... t'interrompre de 2 minutes, Amandine, parce qu'on a Jafar Ferid qui nous a posé 2 fois la question. Enfin, il nous a D'accord. posé 2 questions. S'il y avait des fiches de liste de vocabulaire anglais-français, donc pour l'instant, on ne les a pas. Mais c'est vrai que tu peux peut-être expliquer aussi que dans la construction du vocabulaire, c'est un peu va en phase avec la perspective actionnelle et qu'on ne propose pas pour l'instant de liste de vocabulaire. Mais voilà, si on voit que c'est une demande récurrente, on pourra envisager le fait de créer ces listes de vocabulaire bilingues. Je prends note, on verra avec le département édition. Et s'il y avait des présentations PowerPoint, alors je pense que ça, c'est plutôt la grammaire. Donc ça, monsieur Jaffar Ferid, on y répondra en vous présentant une section Grammaclip dans la section vidéo. Oui, il y a Voilà, ça et il y a les diaporamas de grammaire aussi. aussi. Ok, bah très bien. Comme ça, je sais où aller maintenant. Parfait. Ok, donc de toute façon, je pense que je vous ai montré à peu près où se trouvent toutes les ressources qui correspondent à Club Ado. Donc, je récapitule. Quand vous êtes ici sur la page d'accueil, vous allez dans Manuels et ressources. Alors, vous avez toujours les 3 derniers livres que vous avez ouverts sur l'espace virtuel, mais sinon, vous descendez un petit peu et vous retrouvez ici Club Ado. Vous choisissez le niveau qui vous intéresse et vous avez toutes les ressources qui correspondent, donc soit les ressources spécifiques à l'unité, soit les autres ressources complémentaires avec justement ces fiches pédagogiques, le guide pédagogique, etc. Alors, pour répondre tout de suite à la question qui vient d'être posée concernant des diaporamas de grammaire. Alors, vous avez dans Diaporama, justement, des diaporamas de grammaire interactive. D'accord? Je pense que c'est ce que vous demandiez. Donc il y en a sur certains points spécifiques. C'est surtout pour des points qui correspondent au niveau A1, A2. Donc je pense que c'est parfait pour vos élèves. Et c'est assez ludique parce qu'on a toujours ce personnage de Superfleu, je crois il s'appelle, voilà, qui est un peu en situation et on va pouvoir travailler des points spécifiques de grammaire avec lui. Donc ça c'est en format PDF. Oui c'est ça, format PDF.
Donc, je vous montre, vous pouvez directement télécharger le fichier PDF. Et ensuite, c'est un PDF qui est un peu interactif. Voilà. Donc ça peut être une possibilité. Mais il y a encore mieux que les diaporamas, comme disait Séverine. Dans la section vidéo, vous allez retrouver la collection GrammaClip. Et les GrammaClip, ce sont du coup des petits extraits, enfin comment dire, pardon, pas des extraits, ce sont des clips, des petites vidéos courtes qui mettent toujours en scène ces deux personnages, qui sont donc un couple qui s'appelle Yves et Yvette. Et ils sont en situation, et grâce à leur situation, on va pouvoir travailler des points grammaticaux. Donc vous voyez que là encore, on parle beaucoup de points grammaticaux qui correspondent au niveau A1 et A2. Donc ça fonctionne très bien pour vos élèves, je pense. Je peux essayer de vous montrer un exemple. Et donc pour chaque GrammaClip, vous avez une exploitation pédagogique complète. Donc par exemple, vous voyez ici, on demande regardez le début du clip, puis placez les articles dans la colonne correspondante. Et ici, vous allez glisser et déposer les articles qui correspondent. D'accord? Donc bien sûr, là, moi je le fais, mais l'élève, il va regarder la vidéo. Donc on peut essayer de regarder la vidéo très rapidement. Je vous montre un extrait. Alors je vais débrancher par contre mon micro. Comme ça, vous aurez une idée de ce que c'est. En français, comme dans d'autres langues, les noms sont généralement accompagnés d'articles. Le chat, les croissants, la table, la cafetière, un chat, des croissants, une table, des cafetières. Pour de nombreux étudiants, il est difficile de savoir quand et comment on utilise les articles en français. Il y a deux types d'articles. Les définis et les indéfinis. Les articles s'accordent en genre et en nombre avec le nom qui les accompagne. Le chat, la chatte, les chats, les chattes. Un chat, une chatte, des chats, des chattes. On utilise les articles définis pour faire référence à des choses ou à des personnes que nous pensons connues ou déjà identifiées par la personne à laquelle nous nous adressons. Où est la cafetière? Sur la table de la cuisine. Yves et Yvette savent de quelle cafetière, de quelle table et de quelle cuisine ils parlent. Parfois, il en est ainsi parce qu'il n'y a qu'un seul élément de ce type. Voilà, bon, je vous montre peut-être pas l'intégralité de la vidéo. J'espère que vous m'entendez toujours bien, je pense que oui. Je vous montre pas l'intégralité de la vidéo, mais vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. C'est vraiment très très didactique. C'est expliqué de manière très simple, très visuelle. Je pense que ça peut être intéressant. Et justement, je rebondis sur la première question qu'on m'avait posée, de savoir s'il y avait des explications grammaticales dans Club Ado. Si vous ne trouvez pas toujours ce qui vous convient, ou si vos élèves ont des difficultés avec certains points, n'hésitez pas à regarder les GrammaClip et les diaporamas, justement pour apporter peut-être un autre type d'explication aux élèves. Et des fois, le fait d'expliquer différemment, ça permet de comprendre mieux. Donc, pour en revenir à l'exploitation, donc voilà, nos élèves, donc soit ils sont en autonomie et ils vont pouvoir le faire directement sur leur ordinateur ou leur téléphone, leur tablette, soit vous pouvez projeter ça dans la classe ou partager votre écran comme je suis en train de le faire, et on peut ensuite faire participer les élèves, etc. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on clique ici sur la flèche. Il y a une deuxième étape. Là, on va associer avec l'image, l'article. Une troisième étape où on regarde la suite du clip et on va compléter les phrases ici avec l'article correspondant. OK. Et finalement, on regarde l'intégralité du clip et on associe avec l'explication. Donc un article indéfini, on ne sait pas lequel c'est, donc voilà, hop, on associe et on vérifie la réponse. D'accord? Donc
Les Gramma Clips, n'hésitez vraiment pas à les utiliser dans vos classes et des fois même pour trouver une autre manière d'expliquer certaines choses. Il y a vraiment beaucoup de points de grammaire qui correspondent au niveau A1 et A2. Donc je pense que vous pouvez vraiment trouver des choses qui pourraient vous intéresser. Donc voilà pour répondre à la question qu'on nous a posée tout à l'heure. Euh, Ensuite, d'autres choses qui pourraient vous intéresser pour vos élèves sur l'espace virtuel. Ça peut être donc, dans les vidéos, je vous ai montré que les Gramma Clips, mais pour travailler la grammaire, mais pour travailler le lexique, vous avez aussi la collection Lexville, qui est toute neuve, qui vient juste d'arriver, avant l'été, qui va vous permettre donc de travailler du lexique spécifique de niveau A1 ou A2. Donc par exemple, le vocabulaire de la maison, le vocabulaire de la ville, les loisirs, le supermarché et les vêtements. Voilà, pour l'instant, ce sont les 4 thématiques qu'il y a. Et pour chaque vidéo, pour chaque thématique plutôt, il y a 4 vidéos différentes. Donc une vidéo de niveau A1, enfin 2 vidéos de niveau A1 et 2 vidéos de niveau A2. Et ensuite, vous pouvez choisir d'afficher la vidéo avec les mots qu'on va travailler ou sans les mots. D'accord? Alors, je peux aussi peut-être vous montrer très rapidement un extrait parce que pour le public adolescent particulièrement, c'est assez intéressant parce que ça ressemble un peu aux jeux vidéo. Et alors, je redébranche mon micro, je suis désolée. Je fais des petites manipulations, si j'y arrive. Voilà. Et donc pour chaque vidéo, vous avez aussi accès bien sûr à une fiche pour l'enseignant, une fiche pour l'apprenant pour travailler le lexique, une fiche avec des différentes activités. Enfin voilà, vous allez retrouver plein de matériel. Je vous montre rapidement le début. Lexville. À la maison. Voilà, j'arrête ici, vous pourrez regarder vous-même la vidéo dans son intégralité. Mais vous avez vu que donc à chaque fois, il faut que l'élève retrouve le mot et dans ce cas-là, il gagne un point. Voilà. Donc voilà pour Lexville. Oui. Oui, et Amandine, juste ajouter une chose, les Lexville. Donc, vous voyez que vous avez pour une même vidéo 2 niveaux différents, le A1 et le A2, et pour chaque niveau, vous avez à chaque fois avec les mots et sans mots. Donc là, ce que vous a montré Amandine, c'est sans mots, mais vous avez aussi la version avec mots, et donc on vous propose justement des activités différentes selon le Lexville que vous allez travailler. Donc ça permet de travailler de façon ludique sur l'apprentissage du vocabulaire. Voilà. Et vous avez des fiches d'activité aussi. Vous avez là, par contre, là, vous avez des listes de vocabulaire qui sont prêtes en français, pas en bilingue, mais ça peut vous donner justement, voilà, un support pour travailler un lexique d'un champ sémantique donné. Et surtout, voilà, Amandine, en ce moment, elle est en train de le montrer à travers son ordinateur, donc le son est un peu, n'est pas très très clair, mais voilà, si vous l'écoutez directement sur l'espace virtuel, le son est parfait. Sachez aussi, ça c'est une question que j'ai eue aussi pendant ta présentation, Amandine. Comme vous le disiez, Amandine, au départ, pour chaque section, vous avez, avec un compte gratuit professeur, des échantillons des ressources. Ça veut dire que vous allez à chaque fois avoir, grâce à votre compte gratuit professeur, au moins un Lexville gratuit entier. D'accord? Si tu veux retourner, Amandine, fermer ici, retourner sur le sommaire, vous allez voir à chaque fois en bas, vas-y. Voilà, tout ce qui est étiqueté gratuit avec la petite étiquette verte, ce sont des ressources que vous pouvez avoir avec un compte gratuit. Et tout ce qui n'est pas étiqueté avec cette petite étiquette verte gratuite, vous allez y accéder
avec un compte premium. Si vous avez des questions sur le compte premium, vous m'écrivez ou vous écrivez à fleur@emdel.fr, vous m'écrivez à moi ou à Monsieur Haddad ou à votre distributeur qui me fera parvenir votre message et on vous expliquera comment vous permettre d'obtenir des comptes premium pour vous, professeurs, et ou pour vos élèves. Bah, généralement, c'est et pour vos élèves des comptes étudiants. Donc, je coupe mon micro, je te laisse poursuivre, Amandine. Et tu verras aussi sur la partie que l'on partage, toi et moi, qu'il y a une autre question de Mohamed Farouk sur les projets individuels et le projet final. Mais tu pourras y répondre après avoir fini de D'accord. parler de l'espace virtuel. Et juste pour te faire une petite notification aussi, il te reste 20 minutes avant Oui, d'arriver à je surveille 19h30 le temps, ici. pas de Hein. problème. D'accord. Donc À voilà tout à pour les l'heure. vidéos Lexville, donc c'est bien, on a toutes les informations. Alors, je vais pas vous montrer l'intégralité de l'espace virtuel parce qu'il y a énormément de choses. J'essaye de cibler un petit peu le matériel qui pourrait intéresser vos élèves adolescents qui travaillent avec Club Ado. Donc, on a vu donc tout le matériel qui correspond au manuel dans nos manuels et ressources. Dans les vidéos, on a vu Lexville, les Grammaclip. N'hésitez pas aussi à explorer, bien sûr, les autres catégories. Donc, pour vous dire très rapidement, les microfilms, ce sont des petits films très courts qui ont été tournés pour des personnes qui apprennent le français. Donc les acteurs parlent particulièrement distinctement et les scénarios sont faits pour travailler des points de langue spécifiques, d'accord? Et donc pour chaque vidéo, pour chaque film, vous avez une exploitation complète comme je vous ai montré avec les fiches apprenants et les fiches enseignants. Dans les courts-métrages, c'est la même chose. Vous avez des courts-métrages là qui ont été réalisés par des réalisateurs de cinéma qui n'ont rien à voir avec le français, avec l'apprentissage du français, mais vous disposez aussi des fiches, etc. Donc si vous disposez d'un compte gratuit, vous avez accès à quelques courts-métrages. Ici, vous avez accès à 4 courts-métrages, donc c'est déjà pas mal pour agrémenter un peu l'année. Un microfilm, c'est la même chose. Donc voilà pour les vidéos. Autre chose qui peut éventuellement intéresser vos élèves, ce sera la partie des exercices interactifs pour justement faire des exercices de systématisation du lexique, de la grammaire, comment ça s'appelle, des actes de parole, etc. Donc ils sont classés par niveau, vous voyez, A1, A2, B1, B2. Alors vous intéresse surtout le A1, A2, peut-être un petit peu le B1. Donc si vous cliquez par exemple sur le A1, hop, pardon, je me suis trompée, ici, vous allez ensuite pouvoir, vous allez voir qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est utiliser ici les filtres. Vous avez ici deux catégories de filtres. Donc vous allez voir si vous souhaitez travailler plutôt la grammaire, plutôt la partie de communication ou des thématiques spécifiques. Donc par exemple ici on est en A1, on va travailler la grammaire et on va travailler, puisqu'on vient de voir les articles, voilà, là, on a vu Grammaclip, donc on va voir si on est capable de continuer à faire des exercices. Et donc vous voyez qu'il y a quand même encore beaucoup d'exercices pour pouvoir continuer à travailler le lexique, les articles. Si vos élèves et vous disposez d'un compte gratuit, vous avez accès à tous ceux qui ont la petite étiquette gratuit. Donc on a l'impression comme ça qu'il n'y en a pas beaucoup, mais là déjà vous en avez 4 ou 5, donc c'est déjà pas mal. Et donc les exercices, alors j'en prends un au hasard, ce sont des exercices donc interactifs. Donc l'élève, ici, donc on a les articles et les prépositions, c'est un peu mélangé. Ici, il va s'agir de replacer du coup hop, les prépositions et les articles, tac. Alors je mets les derniers, tac, au Mexique, en Italie, à Rome. Et on valide, j'ai tout bon, 6 sur 6. Et voilà, si j'avais fait une erreur, je pourrais la corriger et essayer de comprendre pourquoi je l'ai faite. Donc n'hésitez pas à explorer ça. Si vous êtes dans une modalité de cours en ligne en ce moment, n'hésitez pas à dire à vos élèves de faire tel et tel exercice. C'est une manière de faire du français en utilisant les nouvelles technologies. Souvent les adolescents sont assez contents de cette partie-là. Voilà. Voilà un peu pour l'espace virtuel. Alors n'hésitez pas à explorer plus. Ça fait partie d'ailleurs de votre travail pour demain, d'essayer d'explorer un peu l'espace virtuel si vous pouvez vous y connecter, pour éventuellement demain revenir avec des questions ou
voilà, des demandes d'informations, n'hésitez pas que je puisse compléter éventuellement la visite. Alors, je vais arrêter le partage d'écran pour revenir à mon diaporama et répondre à la question du coup qui nous était posée. Alors, si j'arrive pas à la lire, oui, voilà. Merci. Veuillez expliquer un peu la relation entre les mini-projets individuels et le projet final. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'une relation constructive? Autrement dit, est-ce que ça s'inscrit dans le cadre de l'approche en spirale qui considère ce projet collectif comme la tâche finale ou le produit final? Alors, c'est pas tellement la relation entre les projets individuels et collectifs, c'est plutôt la relation entre les mini-projets et les projets finaux. Donc, à la fin de chaque leçon, il y a ce qu'on appelle une tâche intermédiaire qui permet de travailler vraiment un point spécifique qu'on pourra faire ou collectivement ou individuellement, tout dépend de ce que vous souhaitez. Je crois que dans le livre, c'est toujours proposé de manière collective, mais on peut tout à fait changer la dynamique, il n'y a pas de problème. Donc, toutes ces tâches... Ah, j'ai pas remis ma vidéo. Toutes ces tâches intermédiaires, donc les mini-projets, vont permettre de vérifier que les choses soient bien acquises pour ensuite arriver à faire le projet final. Et donc, en fait, il y a comme deux projets finaux. Il y a un projet final individuel qui va être de la production écrite, mais dans une situation. En fait, c'est un exercice de production écrite, mais dans lequel on donne une situation à l'élève pour qu'il puisse se plonger dans un contexte un peu plus authentique. Et le projet collectif, donc que vous avez vu, est sur la même page, le projet collectif. Là, les élèves vont avoir, effectivement, on peut parler d'approche en spirale, puisqu'ils vont avoir besoin de toutes les compétences qu'ils ont mobilisées dans le reste de l'unité pour être capables de faire le projet. D'accord? Donc, les mini-projets permettent d'avoir toutes les compétences pour faire le projet final. Je pense que comme ça, j'ai à peu près répondu à votre question. N'hésitez pas à repréciser hein, si je n'ai pas assez bien répondu. N'hésitez pas. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Et justement, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est le moment. Je pense que j'ai déjà répondu à quelques-unes qui avaient surgi. Si vous avez des questions sur l'espace virtuel, sur la construction de l'unité, sur le matériel que vous pourriez, dont vous disposez entre le site et le livre, j'ai déjà répondu à quelques questions pendant mon intervention. Alors, ce que je propose, pour vous laisser le temps de réfléchir... Oui, Amandine? oui, c'est vrai. Amandine, je vois qu'il te reste encore des diapositives après. C'est parce qu'il te reste une partie de la présentation ou tu veux qu'on passe au chat pour Ce que je vais faire, c'est ce échanger que j'avais entre nous? proposé. Je Comment vais tu veux faire? expliquer un peu le petit travail à faire pour demain. Et comme ça, s'il y a des questions, on pourra passer sur le chat Hein, aussi ok, pour s'il y a des questions concernant ce travail que je puisse réexpliquer éventuellement. Ok. d'accord, ok. Voilà, et comme ça vous laisse le temps de réfléchir un peu à d'éventuelles questions. Donc, vous avez une mission pour demain. Votre mission, si vous l'acceptez pour demain, à la même heure, ça va être essentiellement d'explorer le livre. Mais je vous donne un petit travail spécifique à faire pour vous donner un objectif. Donc, votre travail à vous, ça va être de préparer une séance de cours en utilisant seulement le livre Club Ado. Donc, quand je dis le livre, ça peut être le livre et le matériel complémentaire qui correspond à Club Ado. D'accord? Donc, quand je dis aussi préparer une séance de cours, ne vous affolez pas si ça vous affole. C'est simplement essayer de sélectionner des activités que vous pourriez prendre dans le livre et de voir dans quel ordre vous pourriez les faire en essayant de garder en tête cette histoire de contextualisation, décontextualisation, systématisation, recontextualisation, etc. Essayez de penser à une séance de cours. Alors, je ne sais pas combien de temps durent les séances de cours chez vous. Est-ce que c'est plutôt 50 minutes, 1 heure et demie? Essayez de penser à quelque chose comme ça. Mais donc ne détaillez pas forcément tout, c'est simplement voir quelle activité vous auriez choisi pour vos élèves. Donc l'idée c'est d'essayer de passer par ces 4 phases du scénario pédagogique. Ok. Demain, vous prendre, alors les volontaires, hein, je ne veux pas forcer personne, mais s'il y avait quelques personnes volontaires, 3 ou 4, ce serait super. Si vous pouviez présenter justement votre travail en 5 minutes, vous pourrez prendre la parole, on pourra ouvrir votre micro et même votre caméra si vous l'acceptez, pour nous expliquer comment vous avez travaillé, quelles activités vous avez choisies,
et aussi expliquer un peu votre ressenti. Est-ce que vous avez été à l'aise? Est-ce que vous avez encore d'autres doutes, des questions? Est-ce que vous étiez perdu sur l'espace virtuel? Est-ce que vous avez utilisé le guide pédagogique, etc. Donc, vous n'avez pas besoin de préparer un support écrit, hein, on va rester simple. Prenez des petites notes à la main si vous le souhaitez sur un papier. Juste parler pendant maximum, gros maximum 5 minutes pour nous expliquer ce que vous feriez dans votre classe, ok? Et moi, mon travail à moi, ce sera donc demain de répondre à vos doutes et éventuellement, en entendant vos préparations de classe, de vous conseiller, de vous guider, de vous orienter, et éventuellement de vous suggérer d'autres activités qui pourraient se compléter, d'inverser des fois je sais que je propose souvent ça, de changer l'ordre des activités que vous avez proposées, enfin voilà. C'est vraiment ça l'objectif. Si vous avez des questions d'ici demain, ah oui, alors je vous ai fait un modèle de fiche pédagogique, c'est vraiment pas un vrai modèle, c'est juste pour vous rappeler les 4 étapes. Donc essayez de trouver une ou deux activités pour chaque étape. Contextualisation, décontextualisation, systématisation, recontextualisation. Ok. Je pense que vous aurez accès au diaporama, non? Je sais pas, Séverine va confirmer. Alors, si vous voulez, oui, je peux envoyer le diaporama et même l'enregistrement de la Surtout session. le diaporama pour demain, comme ça, Je vais faire s'il y a ça pour demain des matin. doutes, on peut revenir dessus, notamment par rapport aux 4 phases qui sont peut-être pas forcément évidentes pour tout le monde. Ça permettra de relire. D'accord. Donc, j'envoie au moins le diaporama. Et Monsieur Mohamed Farouk Abdelbaki demandait, donc toi tu as dit que ça peut se faire oralement, s'il y a des gens qui se sentent plus à l'aise et aimeraient avoir un support papier à Alors, je vous partager et laisse tout ici mon ça, mail. ils te Voilà, je l'envoient vous laisse par ici mes email. coordonnées. Vous me l'envoyez par où vous voulez, par mail, par Facebook, par Instagram, comme vous préférez. Essayez par contre de ne pas l'envoyer au dernier moment, que j'ai le temps justement de bien pouvoir le lire et pouvoir commenter ce que vous aurez fait. Mais oui, il n'y a pas de problème. Ce serait quand même chouette s'il y avait deux, trois personnes qui prenaient la parole, parce qu'on a la chance que vous soyez pas trop nombreux, donc ça permettra aussi de vous entendre un peu et de vous connaître. Donc voilà, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions aussi, si vous êtes complètement perdu, j'espère pas, mais voilà, n'hésitez pas à me contacter avant demain, donc 19 h heure de Riyad, hein, je crois que c'est ça. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions qui s'affichent. Alors, comment peut-on traiter les 4 étapes en une seule séance? Je trouve qu'une phase suffit avec des activités choisies et pertinentes à la leçon de la séance. Qu'en pensez-vous? Alors, justement, moi je trouve que c'est assez intéressant d'essayer de passer par ces 4 étapes en une seule séance. Je vous explique pourquoi. Déjà parce que les adolescents, ils ont une capacité d'attention de environ 15 minutes, pas beaucoup plus. Donc, si on change de phase, si on change d'étape, ça va leur permettre et nous permettre de varier un peu le type d'activité. Parce que donc, l'étape de contextualisation, en général, on fait en classe entière, on pose des questions à propos d'un document, d'une image, de quelque chose, donc tout le monde peut participer un petit peu à l'oral. Ensuite, les phases de décontextualisation et systématisation, c'est du travail peut-être, enfin, la phase de décontextualisation, c'est du travail qui demande peut-être plus de concentration, on va lire des documents, on va chercher à comprendre, ça peut se faire par deux ou en petits groupes, mais ça reste un travail peut-être plus, où il faut être plus concentré. La phase de systématisation, on met en application les exercices, etc. Ça peut se faire c'est quand même un travail qui se fait souvent tout seul, même si moi je propose toujours à mes élèves de comparer leurs réponses, de discuter, etc. Et ensuite, la phase de production, de recontextualisation, elle va permettre de faire quelque chose d'un peu plus ludique où les élèves vont pouvoir voir ce qu'ils ont appris, enfin réutiliser, mettre en pratique ce qu'ils viennent d'apprendre. Donc ça ne veut pas dire qu'on va devoir faire en 1 heure une leçon complète, plus un projet, plus... non. C'est simplement d'essayer de trouver, justement, c'est ça qui m'intéresse que vous arriviez à faire pour demain, de trouver une manière, en choisissant des activités du livre, une manière de passer par ces 4 étapes pour qu'à la fin de chaque cours, les élèves soient capables de faire quelque chose. Séverine, tu as allumé ton micro? Non. Si.
Ah mince, non, je l'ai oublié de l'éteindre. Pardon. Je suis en train de faire. Et voilà, et puis surtout, pour faciliter le travail des professeurs, quand même aussi, Oui, oui, la oui. fiche Surtout, guide regardez bien le guide pédagogique. pédagogique, vous avez toutes les informations. Et je vais vous aider un petit peu en vous disant que si vous suivez l'ordre du livre qui est proposé, vous passez par toutes ces étapes. Et en général, ça a été à peu près pensé pour qu'une double page, donc une leçon, fasse plus ou moins 1 heure de cours. Alors, ça dépend vraiment de vos élèves, de leur motivation, de leur nombre, de votre rapidité, enfin de plein de choses, mais en moyenne, on peut se dire qu'on peut faire quasiment une double page, une leçon, dans 1 heure de cours. C'est une moyenne, hein, mais bon. Euh, je vois une autre question. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Donc vous disiez par exemple que la phase de contextualisation, c'est, dans ce que je vous ai montré, la phase de contextualisation, c'est la double page d'ouverture, effectivement. Par expérience, quand on passe 1 heure, enfin 1 heure de cours, une séance de cours entière sur une double page d'introduction, les élèves en ont marre à la fin. Alors peut-être que les vôtres se lassent pas aussi vite, tant mieux pour vous dans ce cas-là. Mais dans ce cas-là, voilà, pourquoi pas. Alors, votre séance de cours, c'est le premier cours de l'unité, donc effectivement, il faut passer par cette, euh, cette double page d'introduction. Mais je pense pas qu'on puisse y passer 1 heure de cours, à moins que vous complétiez, par exemple, avec une vidéo ou quelque chose de plus complémentaire, une fiche pédagogique qui serait sur l'espace virtuel. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est que vous me montriez justement euh, bah, différentes activités que vous avez choisies le, alors, on peut partir sur 1 heure de cours, 45 minutes. Alors, on me dit que c'est 45 minutes, donc faites 45 minutes, justement. Une petite séance de cours de 45 minutes. Qu'est-ce que vous pourriez choisir comme activité dans le livre et sur l'espace virtuel pour, euh, pour passer un petit peu par ces 4 phases? Voilà, donc est-ce que c'est clair pour tout le monde ce petit travail que vous devez faire? Mon objectif, c'est vraiment que vous exploriez l'espace virtuel et le livre pour arriver avec des questions demain. Donc votre deuxième mission, c'est de bien noter toutes les questions que vous aurez parce que moi, j'ai plus d'autres choses à vous montrer si ce n'est de répondre à vos questions et éventuellement de reprendre certains points, de retourner sur l'espace virtuel si nécessaire, de revoir l'unité pédagogique. Il n'y a aucun problème, ok? Donc pour moi, c'est tout bon. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Je pense que oui, hein. Oui, voilà, Dans le comme ça, chat, s'il y a d'autres Amandine? questions, on pourra y répondre. Voilà, là on est en chat par rapport à ce qu'on a. Enfin, c'est la première fenêtre qu'on a eue au départ de la présentation, donc n'hésitez pas. Ok, tout est clair. Donc demain, ce sera le même lien de réunion. Et voilà, on aura la possibilité d'activer le son et la caméra pour ceux qui le souhaitent, comme a précisé Amandine, pour justement vous faire intervenir en direct. Bah, Ça merci a à l'air vous pour votre clair. participation et Après, toutes les questions. peut-être que si vous avez aussi, vous, déjà une fiche pédagogique, une fiche de séquence didactique de prête, bah, utilisez-la et c'est un peu un travail de toute façon que vous serez amené à faire lorsque vous allez travailler. Bah, je crois que vous avez déjà certains commencé à travailler avec le Bado. Oui, la mise en ligne, c'est ce que je vous disais, hein, on travaille au plus tôt. Donc, on a dû enlever la version internationale et là, on est en train de travailler sur la mise en ligne de la version Club Ado Moyen-Orient, mais qui est très similaire. Il y a eu juste quelques documents, quelques photos qui ont été changées, mais vous allez vous y retrouver très vite. Et normalement, c'est avant le 15 septembre. Donc là, il faudrait que vous travailliez avec les livres papier. Si jamais vous me dites on ne peut pas travailler avec livre papier, tout le monde ne l'a pas, vous pouvez aller aussi sur le site des éditions Maison des Langues ou m'écrire. Écrivez-moi et je peux vous envoyer. Donc si vous me dites le Club Ado 1 ou 2, je peux vous envoyer une unité modèle par PDF
Alors, j'enverrai la même à tout le monde, justement, d'unité du livre, unité du cahier, une unité du guide. Comme ça, vous avez finalement les trois composants principaux qui vous aident à construire votre séquence didactique. Donc, je vais vous mettre mon email, d'accord? Donc, vous avez déjà eu celui d'Amandine. Donc, Amandine, c'est plus pour envoyer, euh, envoyer votre travail et éventuellement si vous avez quelques questions. Moi, c'est plus, voilà, je vous enverrai si vous avez besoin d'une unité modèle complète. Ok. Oui, je sais, vous avez commencé les cours en ligne. Je sais que c'est très, très urgent. On en a déjà parlé. On est en train de travailler au plus tôt. Ce que je vous disais aussi, hein, normalement, c'est avant le 15 septembre, tout sera mis en ligne. Si vous avez besoin, la même chose, d'une unité modèle, de l'unité que vous travaillez en PDF pour l'avoir et la projeter via votre système de visioconférence, je peux aussi le faire. Je vais réactiver ma caméra pour vous dire au revoir. Voilà. Ben, merci beaucoup à vous, hein. Donc, je vais vous envoyer. Alors, c'est ma collègue Alison Bézard qui a tous vos emails, puisque c'est elle qui a géré les inscriptions à cette formation en ligne, qui va vous envoyer le diaporama. D'accord? Elle fera ça demain matin à première heure. Et puis voilà, on se retrouve demain après, après votre journée de travail et de travail sur justement ce challenge que vous a lancé Amandine. Et on espère que ça va vous aider vraiment à prendre en main Club Ado et que malgré le manque de la version numérique en ligne sur l'espace virtuel, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour bien commencer la rentrée. Ok, eh bien, écoutez, bonsoir à tous et à demain, même heure, même lien et voilà, un plaisir de pouvoir vous accompagner dans ces premiers pas avec Club Ado. Je mets fin. À demain, Amandine. Ciao, au revoir à tous.